17h03 à Malabo, 17h03 tout simplement, et Bomzout chez moi. On est là pour pouvoir représenter l'émission et vous divertir. C'est le monde en relation qui s'invite chez vous. Il est 17h, bien sûr, on se crée des relations. On dit généralement qu'après le boulot, c'est l'after work. Quoi de mieux de passer un bon moment en compagnie des programmes sur Info TV, et c'est le monde en relation. On a plusieurs relations sur ce plateau et il a répondu toujours présent. Lui, c'est tout simplement Patrick Darel. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Francine, bonsoir Nadège. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs, bonsoir à tous ceux-là qui nous rejoignent peut-être pour la première fois et ceux qui sont là d'habitude. Ça fait toujours plaisir de se créer de nouvelles relations. Tout à fait. Hein? Ouais, donc d'autant plus que c'est un vendredi. Et lorsque nous parlons de vendredi, nous ne pourrons ne pas penser à ceux-là qui sont en douleur et qui ont eu malheureusement cette opportunité ou alors ce malheur, cette occasion malheureuse. Tout à fait. de faire les dévés de corps de leurs êtres chers. Nous profitons d'ailleurs pour souhaiter nos sincères condoléances aux familles de nos très grands confrères journalistes qui ont été élevés ce jour. J'entends par là le très grand Vincent de Paula Tangana, rédacteur en chef de la CRTV Poste Nationale, et bien évidemment le très grand Armand Bianda, directeur de publication du journal Le Soir. Tout à fait, que la terre de nos ancêtres soit tout simplement légère à tous ces grands monuments de la communication. Mais comme c'est le monde en relation, c'est que même si c'est Christ, il y a également un début de week-end qui est quand même joyeux et festif, c'est ça, non? Naturellement, nous sommes dans la capitale politique du Cameroun, donc le vendredi, il est toujours très festif, donc avec les cabarets qui seront en mouvance, le Mendiang, comme tu aimes bien le vendredi, samedi soir, les petits pianos bars par-ci par-là, les cabarets modernes pour ceux qui auront la possibilité de se rendre. Et bien sûr, on va dire bonsoir à tous ces artistes qui sont à prestation dans les différents coins chauds de la ville de Yaoundé et même au Cameroun et même à l'international, parce qu'il faut dire, nous sommes regardés de partout. On profite pour faire un big up à tous ceux-là qui seront dehors ce soir. Sortez, mais soyez très couverts. Bien sûr, on a l'habitude de sortir, on oublie généralement de se couvrir et c'est très important. Nadège Fouedjo est également là. Bonsoir. Bonsoir Francine Ateba, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver chaque vendredi pour votre émission Culte le monde en relation. Vous savez, nous sommes là pour toujours nous faire encore plus de relations. C'est la raison pour laquelle on vous invite à appeler les voisins et les voisines que nous sommes là. Et nous sommes également regardés via notre page Facebook Info TV Cameroun, car le monde en relation, c'est aussi ça. Hein. C'est partout dans le monde, ça se disperse. Et nous sommes là aujourd'hui pour encore une émission véritablement très alléchante. Une émission alléchante parce qu'on a toujours besoin d'avoir un peu de baume au cœur. Et quoi de mieux que de faire tout simplement un tour du côté de la toile qui fait toujours parler d'elle. La toile avec ses folies, c'est tout simplement la première rubrique de l'émission.
Le monde entier a célébré tout simplement l'Ascension et on a remarqué que la plupart des gags sur la toile parlent tout simplement de la chrétienté. On commence avec la première qui parle de quelqu'un qui est en troisième année en théologie. Puis on lui demande mais quelle boulangerie a fabriqué le pain? Mais il faut dire véritablement que Dieu a distribué. Il faut dire véritablement que les gens soient inspirés. Ouais, ça ou bien c'est tout le diable qui s'habille en Prada. Je pense que dans une montagne, je ne sais pas si c'était le mont des Oliviers. Jésus après un sermon, comme on aime bien l'appeler. Oui, sur la montagne. Très chrétienne, le peuple de Dieu a crié de faim, il avait besoin de manger, et là il n'y avait que 5 baguettes de pain et 2 poissons. Donc vous comprenez que c'est la boulangerie de Jésus. Et là Jésus a multiplié ce pain. Maintenant, nous avons on se demande bien c'est dans quelle boulangerie alors. Voilà, qui a demandé qu'on lui pose la question. Dans la Bible, n'importe quelle question dans la Bible, et puis un internaute vient simplement lui demander. Mais dans quelle boulangerie? Dans quelle boulangerie le pain a-t-il été fabriqué? À ça. C'est assez rigolo en même temps dans ce que nous rappelons que il ne faut même pas aller loin, on ne doit pas chercher très loin. La boulangerie de Jésus. La boulangerie de Jésus. Mais justement, lorsque le pain arrivait chez Jésus, il avait déjà été fabriqué. Jésus n'a fait que multiplier. Voilà. Ça veut dire que les disciples sont allés chercher le pain à la boulangerie de Jésus pour bien multiplier. Mais il faut souligner quand même la nuance qui existe autour de cette question. Le mec qui a fait la publication a demandé qu'on lui pose la question autour de la Bible. Mais bien sûr. Donc, est-ce qu'on parle de boulangerie dans la Bible? Mais c'est autour de la Bible puisqu'il a commencé à dire il y a multiplication de pain. Voilà. Il n'y a pas de boulangerie dans la Bible. Bon, c'est le passage qu'on a oublié. Je ne sais pas, peut-être qu'on va réécrire la Bible. Peut-être que le théologien aurait dû dire au monsieur, il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas de boulangerie dans la Bible. Peut-être du moins n'est pas signalé. Il y a peut-être un fabricant de pain. Et même de ce fabricant, on n'en parle même pas. Il faille revenir dans l'étude du texte biblique. On dit depuis 1999, donc après 1999, les enfants qu'on crée là, maman, la race d'enfants est polie, c'est la chimpate ou c'est la quoi? La chimamelière. La soupe d'arachide. C'est ça. Ces enfants-là, véritablement, on ne comprend rien, franchement. Tu te dis que ces enfants-là, ils sont nés quand ils sont nés comment? Parce qu'un enfant te sort des choses, toi tu te demandes que moi-même qui suis peut-être maman, je ne maîtrise rien du tout à cela. Mais c'est normal, tu es de l'ancien stock. Ça, c'est aussi vrai. En tout cas, je ne sais pas à qui la faute, s'il faut revenir sur cette remarque qui est d'ailleurs très pertinente, parce qu'il faut dire, pour ceux-là qui ont eu une éducation pré-1999, l'éducation est carrément différente à ceux de post-1999. On parle là comme si on était trop loin de ça. Non, ça c'est la réalité. Nos parents ne nous ont pas éduqués de la même façon que nous éduquons nos enfants aujourd'hui. Et puis il y a le revers de la mondialisation aussi qui, je ne sais pas, a été un avantage ou un inconvénient à cette éducation. Ça me rappelle encore ce soir quand je venais à la radio, nous avons notre taximan a failli carrément jeter en brousse un élève qui sortait de l'établissement et qui tournait carrément le dos à la route. Étant pratiquement à la chaussée. Quand le mec Fred il dit les enfants d'aujourd'hui sont des revenants, franchement. Mais c'est le monde Android, génération tête baissée, on va faire. On va se dire c'est la mondialisation, soit une bonne chose ou une mauvaise chose, parce que véritablement ces enfants, avec l'histoire des réseaux sociaux, ils font du n'importe quoi et c'est ce qu'on déplore véritablement parce qu'il y a certains qui vont véritablement dans la déperdition pendant qu'il y a certains qui profitent de ces réseaux sociaux pour se mettre en avant, mais d'autres prennent ces réseaux sociaux pour véritablement prendre le mauvais chemin. Mais de là, la question qu'on se pose, est-ce que ces réseaux sociaux sont une bonne ou une mauvaise chose? C'est une question difficile à répondre. En tout cas, tant qu'il y aura Internet, nous on sera seulement j'ai envie de le dire. On va pas laisser dépasser par ça. Si vous voulez vous commencer à punir vos enfants, nous on est là. Maman, on va seulement mépriser, on n'a pas le choix. Le plus important, c'est une bonne canalisation de nos enfants, savoir leur montrer le bon chemin des réseaux sociaux et puis bon voilà, le tour sera. C'est véritablement ce qu'il faut faire. Apprenez aussi avec les codes. Pas comme on dit seulement les codes au niveau de la télé. Il est déjà trop tard d'interdire les téléphones Android aux enfants. Tu vas interdire le téléphone Android à ton fils quand il va
se retrouver à l'école à côté de son camarade, il ne va pas s'en priver. Donc il faut plutôt essayer de le canaliser, lui montrer ce qui est important dans ces nouvelles technologies d'information. J'ai même envie de dire, comme un ami me disait souvent, il faut appeler chien, chien, chat, chat, et commencer à apprendre certaines choses à nos enfants, au lieu que la société éduque ses enfants à notre place, hein, tout simplement. C'est vrai, mais bon, il y a ce langage par rapport aux enfants. Il faut un peu donner le port. Et quand c'est pimenté, il n'y a pas les démons. Je t'assure. Quand tu donnes le porc, les démons même fuient. Voilà, moi j'aime vraiment ce message. Parce qu'on se dit toujours que Jésus a mis les démons sur le porc, alors que quand c'est bien pimenté là, le démon lui-même ne peut pas supporter la chaleur. J'ai lu quelque part, le porc, c'est le piment. Mais bien sûr. Tu pourrais manger le porc sans piment, toi? Surtout la sauce noire. Là. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans à l'intérieur, mais la sauce là est toujours noire. Non, on ne va pas demander. Parce que vraiment, là, on fabrique ces sauces-là. Et pourquoi c'est noir? Vraiment. Maman. Non, c'est seulement que le porc, c'est le piment. Eh oui, évidemment. Le porc, véritablement, c'est le piment. Parce que grâce au piment, au porc pimenté, même les démons des gars et des hommes, ça sort. Donc, avec une petite bouteille à côté, c'est elle qui va rafraîchir dans le porc. Nous sommes vendredis, là, je permets un verre de bière. Voilà, avec un porc bien pimenté, chassant tout démon qui pourrait en exister. Oui. Il est temps à présent d'accueillir notre invitée. C'est une jeune artiste, elle est musicienne. On va d'abord prendre la transition et puis on l'accueille. Ride on the beat. I am stronger. Hey, on n'a pas de sommeil, pas de fatigue dans les ice. Encore une bouteille de whisky sur la table, c'est l'ambiance qui reste. Soit tu danses, soit tu dégages un peu les doux et on dit range comme on leur dit. On vise la lune avec des étoiles plein les yeux. On veut pas se brûler les ailes, donc on s'éloigne du soleil. Que les belles femmes et les beaux garçons daignent monter sur la piste. Il est temps qu'on se réveille. Appelez les pompiers, tout dit. Appelez les pompiers, tout dit. Les plus légers sont assis, les plus naïfs sont jolis. Les plus fous au fil de la pas de sommeil, pas de fatigue dans les ice. Encore une bouteille de whisky sur la table, c'est l'ambiance qui reste. Soit tu danses, soit tu dégages un peu les doux et on dit range comme on leur dit. La nuit c'est pas fait pour dormir. 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 Pour dormir, 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 pour dormir. La nuit c'est pas fait à l'ourangonga. Mayelo pomu sanendamba. Et tout qui n'est dans le longa. Bogomani yakamana swanda. Et amosume. Makabo manunkala musbe devini. Aseku koro wazukuru koko bale hene samayanga kumini. Kwame se ma queen événement. Manya basika ni mose sanya bemang. Mayebe kalara mayebe mouvement. Mayem kamute mungente bimonument. On n'a pas de sommeil, pas de fatigue dans les ice. Encore une bouteille de whisky sur la table, c'est l'ambiance qui reste. Soit tu danses, soit tu dégages un peu les doux et on dit range comme on leur dit. La nuit c'est pas fait pour dormir. 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 Pour dormir, 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 pour dormir. Maman, non seulement si tu as le riz, t'étais dehors, si jamais tu me fais répéter, répéter, mais sans nous tu n'es que raté, toi donc ne viens pas geler. Simba Kakeneke est le phénomène, et thérapie, moi là c'est la finale, tout bikini à minuit, c'est les jours qui me nient, pendant qu'il n'a rêve, donc faites la monnaie. Buy du couscous, everyday, on est dans les gombo. That company is the future. La nuit c'est pas fait pour dormir. 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 La nuit c'est
En tout cas, la nuit, c'est pas fait pour dormir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Et en tout cas, c'est Mel M, c'est l'artiste du jour. Vous voyez, on a l'impression que nous sommes déjà là aux États-Unis et on pense immédiatement aller danser parce que lorsqu'on voit déjà ce genre de son, on a même bien envie de se poser la question, si la nuit n'est pas faite pour dormir, on fait donc quoi? Mel M, c'est notre invité. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Francine, je vais très bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs, je vais très bien. Merci. Ah, ça se voit, hein? Ça se voit. Ah bon? Ouais. Comment ça? Le look. Non, apparence, comment? Oui. En plus, moi j'ai vu immédiatement le clip, hein, et je vois déjà. Ah, on a l'impression qu'on est aux États-Unis, on est habillé de manière sexy, on consomme de l'alcool. J'ai bien envie de poser la question, Mel M. Ouais. Les parents ont dit quoi par rapport à ça? Rien, ils n'ont rien dit. Ils disent ouais. On Donc, encourage notre fille. C'est une star. En fait, quand maman elle a vu, elle a souri en fait. Elle a été surprise. Elle a dit génération. Elle m'a regardé, elle a regardé. Android. Elle a regardé, elle m'a regardé. Là, c'est moi seconde la tête. Elle s'est mise à. Et papa alors dans tout ça? Les papas sont toujours fans. Hein. Tout le monde est fan. Voilà. Ah ça, donc papa même lui-même il danse la nuit, c'est pas fait pour dormir. La nuit, c'est pas Et fait tu pour vois, dormir. et quand papa chantonne souvent ça, Tout le monde chante ça. donc dès qu'il veut amener maman Voilà. quelque part, il dit que maman, la nuit c'est pas fait pour dormir. Ah ça, Voilà. Et- Quand elle veut dormir, il lui Je rappelle suis ça. sûre que n'oublie par pas. derrière, il te demande que la nuit, là, c'est pour faire alors quoi? Si c'est pas fait. Il connaît. Véritablement. Ouais. Nous, c'est vrai, on connaît Mel. Nous, on connaît Mel M ici, mais qui est Mel M? C'est ça, Mel est une jeune artiste camerounaise déjà qui est passionnée de la musique depuis 2019. Et c'est là que j'ai commencé avec mon premier single, Il n'est plus. Donc j'ai mis sur les réseaux. Ensuite, voilà, j'ai continué parce que à la base, je suis une personne très timide. Ça se voit. Voilà. Voilà. Ça se voit. moi j'ai pas vu ça dans le clip, hein. En tout cas, moi, je Justement, partageais c'est entre deux. justement En fait, c'est c'est une secret sur la scène, Ah. mais dans la vie, c'est Voilà, pas elle a une Oh, double oui. personnalité, En fait, hein. personnalité. Voilà, c'est un peu moi en fait. Je suis une personne assez timide à la base, mais avec, comment on dit, Mais dès qu'on la a des vie, virages et beaucoup de Et la passion. La passion, voilà, la passion a fait en sorte que j'ai découvert une facette de moi que je ne connaissais pas moi-même. Et du coup, c'est ça qui surprend tout le monde de savoir que, waouh, tu étais capable de faire ça, de parler devant les gens. Et parfois, quand je regarde, je dis, c'est moi ici? Non, ce n'est pas moi. Non, mais c'est toi. C'est moi. En fait, En voilà, fait, c'est ta véritable personnalité même. Je pense qu'il faudrait peut-être que tu la développes davantage. Hein. Donc, Ah voilà. bon? Ok, d'accord. Tout le monde a compris. Vous avez compris que je dois développer encore ça. Dans la folie, là, je dois encore monter. D'accord. Alors, bon, peut-être Non, vous laisser Darrell, poser d'abord vas-y, votre question. vas-y. Alors, Mel M, il y a de cela 3 ans, je voudrais parler de 2019. Vous avez Ouais. sorti votre premier single intitulé Il n'est plus là, un chant d'hommage à l'être cher, Ouais. j'imagine. Une chanson plutôt mélancolique qui vous a peut-être permis de retrouver ou alors de chercher vos repères afin de mieux vous positionner et vous créer une certaine identité en tant qu'artiste, chanteuse. Et en 2021, les repères se dessinent et rentrent dans un flow. Tu rentres dans un flow plutôt dégagé, dans un style un peu trap, bien qu'une musique assez douce. Il n'est plus là, c'était le titre de la chanson. Et là présentement, depuis 2013, vous êtes sur je vous ai dit depuis le 13 mai 2022, vous êtes sur un nouveau projet. Le projet que nous venons d'ailleurs de regarder, c'est By Night. By Night, Vous êtes La nuit, c'est pas fait pour dormir. voilà, vous êtes en collaboration avec deux jeunes artistes, Thérapie et puis un Simba. autre, voilà, et puis un autre artiste. Ma question, elle est simple. Au vu de ce parcours-là, comment est-ce que vous décrivez en tant qu'artiste? Comment est-ce que vous vous catégorisez? Bon, voilà, déjà, j'apprécie le travail que je ne cesse d'abattre jusqu'à présent parce que vous avez confirmé qu'il y a une sorte de différence entre mon premier single et le deuxième, et le deuxième et le troisième même. Justement. Donc, il y a une sorte d'évolution en fait. Oui, Voilà, et j'apprécie ça parce que voilà, j'essaie de me démarquer, de trouver ma vraie personnalité, comme vous avez dit. Voilà, j'ai commencé avec Il n'est plus parce que c'était un hommage à mon papa. Vous voyez, et c'est de là que j'ai commencé la musique parce que quand il est décédé, j'avais pas les mots.
exprimer, je n'arrivais pas. Alors il fallait que je chante en fait, il fallait que je trouve une manière d'exprimer. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai écrit ma toute première chanson, Il n'est plus. Et je l'ai mise dehors. Voilà. Ensuite, voilà, c'était pas bon, c'est vrai, c'est moi qui ai chanté, c'était juste pour exprimer quelque chose. Mais là, maintenant, il fallait que je me libère, en fait, que j'exprime qui je suis, que je dégage, parce que je sentais qu'il y a une force que je dois libérer. Donc voilà, j'ai entamé avec Je ne vais pas te quitter. Et là encore, c'était bien, mais je ressentais encore que je ne suis pas encore vraiment là. Je ne vais pas te quitter, ça parle de quelqu'un en particulier? Non, pas de quelqu'un. Non, en fait, pas de quelqu'un en particulier, mais c'était juste une histoire d'amour pour quitter un peu de la mélancolie pour un peu de joie. Vous voyez, un peu, donc essayer de changer un peu. N'était pas une promesse à son petit ami pour lui dire que non, sois-en sûr. À ce moment-là, c'était pas encore le cas. En même temps, de la société, mais c'était bon, quelqu'un d'autre sûrement s'est senti dans la chanson concerné, donc se sont sentis. Mais là, sur le chant, moi, je me sentais pas concernée. Donc, du coup, voilà. Donc, vous chantiez pour les autres. Voilà, pour les autres. En fait, j'étais juste le reflet, le miroir. Mais la nuit n'est pas faite pour dormir, alors. Voilà, la nuit n'est pas faite by night. Comme vous l'avez constaté, je suis en featuring avec deux grands artistes que j'estime énormément, Thérapie et Simba. Même vous avez confirmé le charisme des deux artistes dans la. Très bon rappeur. Très bon rappeur, voilà. Tout à fait. Parce que voilà, c'est deux personnes que j'ai rencontrées sur des scènes qui m'ont beaucoup marqué. Thérapie et Simba m'ont beaucoup marqué de leur présence et leur personnalité. Je suis allée vers eux, j'ai dit, grand frère, moi je vais chanter avec vous. Malgré que vous avez 3 mètres de haut, j'ai pas peur de vous, je vais chanter avec vous. Ouais, sérieux. Ils m'ont dit, ouais, tranquille, Mel, c'est quand tu veux. J'avais rien dans ma tête. J'avais dit, je vais chanter telle chanson. J'ai dit, non, j'ai rien. Mais je veux juste chanter avec vous. Alors voilà, on s'est accordé sur By Night. C'est venu comme ça, en fait. On a commencé à mimer. Après, voilà, le son, il est sorti. Je vais pas faire. La nuit n'est pas faite pour dormir. En fait, le concept By Night est plus centré, comme on dit, un peu plus dans le monde artistique. Parce qu'on s'est rendu compte que les artistes ont plus à vivre la nuit, je vais dire comme ça. Parce que la plupart des cérémonies, des prestations, c'est dans la nuit. Dans la nuit, au niveau des cabarets, des snacks et tout le reste. La plupart des événements, en fait. L'artiste vit la nuit, le jour, bon, il vit, mais la nuit. Un artiste qui ne sort pas la nuit, ça ne vit pas. Hein. Voilà, un artiste, voilà, tu vois, un artiste qui ne sort pas la nuit, ça ne vit pas. C'est même pas un artiste, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a sorti le concept By Night. La nuit, c'est pas fait pour dormir. Parce que la plupart du temps aussi, c'est la nuit qu'on s'assoit souvent pour écrire. Parce que on est en harmonie avec la nature et c'est très calme. Les esprits sont vraiment des plus ouverts, les sens sont ouverts, en fait. Souvent, on m'a dit, l'artiste va te dire la plume, la lune et tout ça. Et la lune, c'est la nuit. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'est pour dire que les élèves, c'est la nuit, il faut dormir. À vous écouter, on ressent une certaine fierté. On sent une fierté pour tout ce travail. Je suis très fière et je me sens vraiment comblée parce que voilà, la musique, ça fait partie de moi. J'aime le monde de la musique, j'aime la nuit en fait. Parce que pour moi, la scène c'est le seul moment où je peux m'exprimer facilement, où je me sens vraiment bien, où je me sens dégagée. Donc quand je parle de musique, je suis dans mon élément, je suis tranquille, on peut en parler là jusqu'à demain, ça ne me dérange pas. Super. Ouais. Si on parle du monde musical, est-ce que c'est un monde aisé, que ce soit en matière de relation avec les autres artistes, que ce soit également en matière de gain? Est-ce qu'on peut se dire, oui, je suis artiste, oui, je peux faire dans la musique et vivre de ça? Bon, déjà, personnellement, le monde de la musique, l'artiste pour moi, c'est d'abord une passion. Et on dit souvent, toute chose qu'on fait avec passion, on ne ressent pas la lourdeur de ça, on ne ressent pas que c'est un travail en fait. Donc quand quelqu'un me demande si le monde artiste de gain ou alors tout, vous savez, chacun a sa manière d'appréhender et de voir les choses. Quelqu'un peut dire c'est difficile et d'autres disent non, l'autre vient dire non, c'est facile, c'est très facile parce qu'il l'aime d'abord. Même si c'est difficile, parce qu'il aime la chose, il va se dire non, c'est très facile. Les gens, ils sont pas très faciles. Il y a des gens que tu peux aborder facilement et il y a d'autres que tu peux pas aborder facilement, qui sont pas faciles. Vous voyez un peu. Donc c'est pareil avec le monde de la musique. Il y a des personnes que l'on aborde très facilement et il y a d'autres qui sont très centrés sur eux-mêmes, qui ne veulent pas, qui se disent non, tu es encore petite, on ne te connaît pas, tu es no-name. Si je viens vers toi, ces gens, moi je veux la pub et toi tu as déjà peut-être un nom et tu vas te dire non, si je viens c'est parce que je cherche aussi une visibilité et juste pour ça tu ne vas pas m'accorder ça.
tu vas pas m'accorder ça. Donc, c'est pas forcément tous les artistes qui acceptent des featuring. Oui, c'est pas tous les artistes qui acceptent les featuring. Il va te dire, bon, va voir mon manager, il faut payer telle somme parce qu'il s'est dit, en chantant avec lui, tu es en train de chercher une visibilité. Voilà, tu es en train de l'exploiter. Vous voyez un peu, pourtant, il y a d'autres qui sont très free, se disent, voilà, moi aussi j'ai connu. Encourage la petite sœur. Voilà, encourage la petite sœur. J'ai connu des moments très difficiles aussi. Et il y a certainement eu quelqu'un qui m'a tenu la main et pourquoi pas aider aussi cet enfant, cette petite fille qui croit en quelque chose et évolue en fait. Bon, matière de gain, vous connaissez, nous sommes au Cameroun, c'est pas évident. Donc voilà, quelqu'un peut t'appeler, te dire, bon, Mel, il n'y a pas d'argent, je vais te payer pour ton transport, ou alors je vais peut-être te gérer la soirée. Mais c'est parce que j'aime en fait, parce que c'est un truc. Non, j'ai fait d'abord par amour. Alors j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je viens. Surtout qu'on sait que lors des soirées, il y a souvent le pharo. Voilà. Donc, il y a souvent le pharo. Soit le pharotage, surtout quand tu fais bien, quand tu amènes le public. Pour moi, la joie, surtout, c'est lorsque je sens le public en harmonie avec moi, en fait. Pour moi, que tu me payes ou que tu ne me payes pas, bon, pas que je ne me paye pas, il faut payer. Mais... En tout cas, pour l'anniversaire de l'enfant, on peut prendre Mel M, hein, parce qu'elle a dit qu'elle aime tellement le public. Hein. Ouais, bien sûr. C'est déjà calé, il y a le manager qui est à côté, donc... on paye. Nous sommes à 4 ans pratiquement 4 ans de carrière, 2019 à 2022, et une série de singles qui se sont succédés. On a parlé tout à l'heure. Au-delà du gain, parce que il faut quand même pas se leurrer. Hein. L'industrie musicale au Cameroun, c'est pas très aisé. Donc, il y a déjà le manque de producteurs qui est carrément criade, et même pour se signer dans une société, ou j'ai envie de parler dans une maison de distribution ou alors une maison de production, c'est pas très évident, mais au-delà, après avoir signalé toutes ces difficultés, là, nous avons quand même une pléthore de jeunes qui naissent au jour le jour et qui se battent tant bien que mal pour se maintenir sur la scène. J'imagine que c'est votre cas ici aujourd'hui. On constate déjà une nette évolution sur le plan de la maturité. Et maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites réellement face au-delà de l'aspect financier? Les difficultés auxquelles je fais face, comme vous avez parlé de la difficulté de production. Moi, je m'autoproduis déjà, donc du genre de la chanson jusqu'au clip et tout ce qui va avec. Donc, je m'autoproduis moi-même. Bon, je fais face à beaucoup de trucs parce que souvent, vous voyez, quand peut-être on sort une chanson, et quand peut-être, vous savez, le plus difficile, c'est souvent la promotion. Et quand on s'est battu pour une personne que peut-être comme moi, qui se bat déjà dans la vie, c'est pas évident, vous savez, d'avoir le travail et tout, comme c'est pas très facile actuellement, qui se débrouille à entrer dans un studio, elle va payer peut-être un son à 50 000 et plus, va faire un clip à 250, 300 000, ça, ce sont des mois où tu restes sans manger, tu sais la scène, tu te dis non, il faut que je fasse, et après il faut faire encore la promotion, pour entrer, il faut payer ci, il faut payer ça. C'est pas évident, c'est souvent très compliqué même, mais parfois d'autres vont te proposer des trucs un peu bizarres, des trucs et pour une personne qui se dit non, moi je veux aller dans le droit chemin, je ne veux pas me salir les mains, je ne veux pas si, tu es calé en fait, parce que voilà, peut-être on va te demander des trucs qui te dépassent. Donc, et là, trop de conditionnement. Voilà, tu es calé en fait, tu te dis bon, ça va, tu dis ça va, rester avec. Et alors tu restes là, puis tu te dis wow, un temps tu vas abandonner, mais tu dis non, je ne vais pas abandonner, je vais continuer, je vais foncer, quoi qu'il arrive, ça va aller. Si une personne m'accepte, je vais prendre une personne, et si le reste refuse, ben voilà, je vais continuer dans la même lancée. Mel Michel est devenue Mel M. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, Mel Michel est devenu Mel M parce que quand on dit Mel Michel c'est un peu très doux en fait. Ouais, un peu Michel. Pourtant, c'est toi. C'est moi, mais vous savez, quand on appelle cela, c'est Mel M. Voilà, il faut ça sonne Mel M, Mel M. Oui, Mel Michel. Mel Michel. Gentil. On se dit que voilà, il y a une belle gentille qui va venir. Après, ça tue un peu le charisme. Mais non, je veux dire qu'on appelle, on confirme qu'il y a le charisme. Le M appelle le charisme en fait. Voilà. Elle m'appelle le charisme. En vous écoutant, on sent que vous êtes vraiment motivé. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui voudraient aussi faire dans la musique? Bon, le conseil que je vais donner ici, c'est être persévérant. De persévérer quoi qu'il arrive. On rencontre des difficultés chaque jour, mais il ne faut pas perdre espoir. Surtout, il faut tout donner à Dieu. Ouais. Il faut d'abord commencer à dire à Dieu, Seigneur, voici entre tes mains, je remets ci, je remets ça, parce qu'on ne peut rien faire. Quand on fait un truc sans Dieu, on n'arrive à rien. Donc, il faut être persévérant, il faut travailler dur.
quoi qu'on te dise que le talent c'est bien, mais ça suffit pas. Le talent, ça suffit. Ce qui ne suffit pas, c'est de ne pas travailler. Mais il faut travailler. Dans le talent, il faut ajouter le travail et la persévérance, sans oublier la prière. Il faut éviter d'aller avec des personnes qui ont des mentalités mauvaises, des compagnies bizarres en fait, parce qu'au fil du temps, les mœurs ont fini par se corrompre en fait. Donc c'est un peu ça. Lorsqu'on parle des thématiques, moi j'ai envie de m'empesantir sur le choix des thèmes que vous faites pour votre mélodie. Comment ça se passe? Est-ce que vous regardez tout simplement l'environnement, c'est-à-dire votre cocon familial, la société, ou bien vous toucher forcément des pans qui vous touchent véritablement? Et aussi par rapport à la voix, parce qu'on sait que l'artiste c'est la voix, on n'a pas beaucoup de coachs de voix ici au Cameroun, et même s'il faut parler de coach de voix, c'est assez coûteux. Comment on fait pour pouvoir conserver sa voix lorsqu'on sait que nous avons des mets traditionnels qui comportent tellement d'huile et de sucre? Comment faire pour pouvoir conserver cette voix-là? Bon voilà, moi souvent pour pouvoir conserver la voix, il y a beaucoup d'astuces. Même si tu as fini de manger le coq avec beaucoup d'huile, c'est vrai, ça te cale. C'est mes préférés. Ah oui, bien sûr, c'est mon plat préféré. Oui, même si tu as fini de manger tout ça là, le haricot et tout, voilà, tu vas travailler aussi longtemps possible, parce qu'il va falloir vraiment que tu travailles. Il faut éviter déjà des boissons glacées, parce que là ça casse complètement les cordes vocales, et plutôt tirer vers des boissons chaudes. Je prends souvent l'exemple, quand je travaille avec des amis, je leur prends l'exemple quand peut-être vous avez une huile qui est déjà qui devient dure en fait. Quand vous la mettez dans un truc chaud, elle commence à devenir, à se dissoudre, à fondre en fait. C'est la même chose avec la voix. Lorsque vous prenez des trucs qui sont glacés, il y a ou alors quand vous mangez des trucs qui ont de l'huile, cette huile qui est restée là, à vos les cordes vocales en fait. Lorsque vous prenez de l'eau chaude, c'est la même chose en fait, avec cette huile qui est en train de fondre. Donc ça fond, vous voyez un peu. Et avec les vocalises et plusieurs travaux que tu peux faire, parce que souvent aussi sur le net, on rencontre des professeurs. Souvent au début là, c'est gratuit. Au début c'est gratuit, donc tu prends d'abord la partie qui est gratuite avant de voir si c'est payant. Mais les premières parties, il y a des techniques de travail en fait. Comme les la. Les vocalises. Dans les vocalises en fait. Donc ça. Voilà. Et en plus voilà. Donc on peut s'inscrire à ton équipe. Moi je suis en tête de liste en fait. Donc voilà, il y a toutes ces tactiques, toutes ces techniques là. Et du coup ça évite de se priver de nourriture qu'on aime en fait. C'est le fait de rester sans travailler qui fait en sorte qu'on perd la voix, on perd sa capacité, et même au niveau du souffle. Il faut aussi privilégier le sport, les exercices sportifs pour le... Parcourant vos différentes pages, ça se sent, hein, donc lorsqu'on voit vos photos là, tellement... Il faut faire le sport, en fait, beaucoup de sport pour travailler le souffle en fait, travailler le souffle et pour avoir des ouvertures au niveau de son estomac, des poumons. Parlons de votre côté artistique. Vous êtes quelqu'un d'assez éclectique, notamment sur le plan urbain, mais très hardcore également, de par votre flow. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il vous tenterait, un jour, de vouloir sortir de votre coquille de musique urbaine et vous lier à un artiste qui fait donc du local, un artiste qui fait du Mangambe, Makossa, Bikutsi, Asiko, pourquoi pas? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce vous avez d'ailleurs des artistes que vous appréciez dans ces registres-là? L'artiste que moi j'apprécie vraiment, pour moi ce sera une très grande joie de rencontrer, ou alors de faire... Un featuring? C'est Charlotte Panda. Ouais, sérieux. J'imagine un featuring entre Mel non, sérieux, pour moi c'est un rêve en fait. Charlotte la douce et puis Mel la tigresse. Non, sérieux, parce que pour moi je l'appelle souvent, je dis souvent que c'est l'artiste, la meilleure artiste d'Afrique. Pour moi en fait. Mais c'est clair. Elle a quelque chose de spécial et elle me touche dans toutes ses chansons, dans toutes ses musiques. Elle m'emmène toujours. Elle me fascine en fait. Donc c'est mon artiste là-bas, c'est mon artiste phare. Tout le monde sait ça. Jetons un regard sur l'environnement musical, le milieu professionnel musical, parce que votre secteur n'est pas de plus envié, hein, depuis des décennies aujourd'hui. Les différentes structures de gestion collective du droit d'auteur et du voisin de droit d'auteur
qui se succèdent mais qui n'arrivent véritablement pas à se stabiliser. C'est question de résoudre les vrais problèmes des artistes. Lorsqu'on regarde cet environnement à travers les différents présidents ou alors les présidents des conseils d'administration qui se succèdent, à l'état actuel, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un lendemain meilleur sur le paysage musical ou alors de l'art musical au Cameroun? Actuellement, je pense plutôt que actuellement au Cameroun, l'art musical est plutôt en train de... On a l'impression qu'il se dégrade. Vous voyez, parce que vous avez constaté que même la plupart de ces grands artistes-là maintenant, même quand ils font des sorties, on ne les ressent plus trop. Vous voyez, un peu comme Pitel, lorsque un de ces icônes là sortait, tout le monde c'était sa chanson par-ci, c'était ci par-là, mais c'est plus le cas en fait. Qu'est-ce qui explique cela? La conjoncture? Bon, déjà, je vais dire ça comment, du déjà vu. Vous voyez, vous savez, même quand on porte un habit chaque jour, après un temps, on n'a plus envie de porter chaque jour. J'ai bien envie de poser la question, est-ce du déjà vu ou bien tout simplement parce qu'on se retrouve avec ces artistes qu'on voit comme icônes, mais qui sont en train de boire au bar comme tout le monde, les citoyens ou même qui désertent le terrain musical pour plutôt se concentrer sur la gestion de cette structure-là et se faire un gain. Justement, et après, il y en a aussi ceux qui se permettent de mal répondre aux fans en fait. C'est devenu la mode. Vous avez sur les réseaux sociaux, si un fan te parle, après tu vas voir, ils vont te dire que c'est le répondant. Voilà, ils vont te dire c'est le répondant et pourtant l'artiste est fait par le fan. C'est le fan qui fait l'artiste en fait. Si maintenant tu commences à clasher tes fans, qui vont te suivre après? C'est clair. Personne ne va plus te suivre. Tu ne deviens plus un exemple et pourtant tu es censé être un exemple. Et pourtant l'exemple c'est pas de clasher tes fans, même si un fan dit un truc qui est bizarre, bon, tu peux faire mine de ne pas savoir, mais tu passes. Tout à fait. Et après, c'est tout. On peut se dire aussi que c'est le rythme, parce que maintenant on est dans le style mbolé qu'on sort. Peut-être le rythme, l'effet de mode, là on se dit non, les anciens, yéyé là, le rythme là c'est plus ça. Ouais, c'est vrai, mais aussi, bon, le mbolé aussi, bon, c'est vrai, on est tous dans le mbolé parce que c'est un rythme dansant, mais le mbolé fait un peu comme un feu de paille, excusez-moi, parce qu'il monte et après il s'éteint un peu. Vous voyez un peu, il s'éteint un peu, c'est vrai, parce que on a l'impression du déjà entendu. C'est quand j'ai dit du déjà entendu. On a l'impression que quand un ça rime pas forcément à l'air du temps. Quand un sort une chanson, quand l'autre va sortir, tu as l'impression que tu as déjà entendu. C'est la même chose. C'est la même chose. Sur le même pied de beat, c'est la même chose. Le mbélé a déjà commencé. Quand l'autre va venir, on a déjà commencé. Leurs parents qui les abandonnent toujours. La vie qui n'a jamais été facile. C'est comme les films chinois. Voilà. C'est comme mon père et ma mère, je vais me vendre. C'est le même scénario en fait. Peut-être ils changent un peu les acteurs, mais c'est le même scénario. Il faut avouer également, il y en a qui se démarquent et puis on s'en fan du mbolé tout simplement. On prend une de l'émission. Vous savez, à tout bon mouvement, il y en a toujours qui sortent du lot et puis qu'on apprécie. On va prendre la dernière rubrique de l'émission, hashtag. T'es bien mon cœur. T'es bien mon cœur. Dès qu'on met une image d'un Tangana qui tourne le couscous, on voit déjà le tobasio, on voit déjà la tête du mâchoiron. Voilà même donc qui vont dire violence faite aux hommes alors que c'est le romantisme. Darrell, prends les coups tout simplement. Prends de la graine. Dans le romantisme de quoi ici? Il aime. Puisqu'à se faire filmer sous manque de quelqu'un. Il a mangé la tête du kanga et puis bon voilà. C'est pas la tête du kanga, c'est l'amour. C'est parce que vous ne connaissez pas aimer. Il a mangé la tête du kanga.
Là, dans le, vous appelez ça dans le bongo chobi. Non, Madame Darel ne peut pas attendre un jour un bon plat de couscous avec le kepen kebab. Il y a des plats assez romantiques qu'on peut faire sans toutefois. Comme commander une pizza. Ça, c'est un plat. Comme commander une pizza. Voilà, un peu de poisson à la braise. Porc pimenté. Donc, c'est tout ça. Voilà. Donc, c'est tout ça. Non, mais en tout cas, chacun son rôle dans un foyer. Moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on est homme, on est appelé à assurer certaines responsabilités et la femme les siennes. Donc voilà. Mais depuis que l'an 2000 a sonné, vraiment, il arrive que la femme soit occupée ou alors malade, on fait appel à d'autres services. Oh, mais on sait que depuis l'an 2000, les hommes vous disent que égalité des sexes. Non, je pense. Est-ce que les hommes le font encore? J'aimerais aussi voir une femme qui vient s'asseoir dans mon bureau pour signer des papiers à ma place. Non, mais les femmes le font. Les femmes le font. Ah, d'accord. Oui. J'aimerais le voir même ici impossible. Mais bien sûr, ça se fait. Non, mais il faut marquer aussi que. J'aimerais que tu t'asseyes là et que tu reçoives les invités qui sont là dehors. Mais ça se fait. Info TV, les femmes ont les postes. À la rédaction, est-ce que tu peux m'aider à rédiger ce papier? Et là, on fait appel au romantisme. Mais quand c'est vis-à-vis de l'homme. Quand c'est l'homme qui fait appel à la femme, c'est que c'est quand vous martyrise. Non, mais les hommes ont tendance à se plaindre. Non, la cuisine c'est fait pour la femme. La femme à faire ceci. Mais bizarrement, quand vous habituez avec un homme, les factures arrivent là, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est bizarre. Et ce qui est même plus énervant, c'est que le mec, il démontre sa bonne volonté à tourner le couscous. Que la femme vienne avec un téléphone portable. Non, il voulait montrer au monde entier. Le romantisme de son nom. Il voulait montrer avec la France que j'ai vu ici. Montrer au monde entier que l'homme également peut aider son épouse à la cuisine. Voilà le message, mais vous avez vu autre chose. Ça, c'est le message. Le gars s'y a mangé la tête du canon. Avant, on va parler de violence faite aux hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit là d'une violence. Et c'est la même violence que vous êtes en train de me faire sur ce plateau. J'ai mon point de vue que vous voulez un tout petit peu. Non, il faut remarquer aussi que les plus grands cuisiniers sont les hommes. Parce que voilà, la plupart, quand tu entres ça c'est pour ceux qui ont fait de ça leur profession. Non, mais après, qui gagnent de l'argent. Non, mais avant de faire une profession, c'était d'abord un homme avant de devenir cuisinier. Il était un homme, il est un père de famille. Et vous allez constater que les hommes qui sont très bons cuisiniers ne cuisinent jamais chez eux. C'est la magie. Et ça, c'est vrai, j'achète l'idée là. Donc, quand il arrive à la maison, il devient. À la maison, même si c'est le riz sauté, le gars te dit que maman, tu es malade. On va acheter le poisson blessé. Viens à mon lieu de service, je vais préparer. Oui, il te dit que je ne suis pas ton boy. Le ministre de l'Intérieur. Ouais, prépare, maman. Voilà. C'est courant, c'est courant comme le menuisier que vous arrivez chez lui, il n'a pas de meubles comme ça. Pourquoi ce technicien-là? Le maçon qui est toujours en location. Le bailleur lui-même, là où tu vois, là où il habite. C'est courant. C'est un débat véritablement comme si on commence, on ne va pas pouvoir finir. En tout cas, on revient bien sûr sur notre invité. Darel, un dernier mot à l'invité. Bon, là je vais poser une question, je ne sais pas comment est-ce qu'elle, j'espère qu'elle ne le prendra pas mal. Et on parcourit un tout petit peu les différents réseaux de l'artiste, les pages de l'artiste, la page Facebook, notamment la page Facebook et la chaîne YouTube. Nous avons constaté que bien qu'il y ait une bonne administration autour de vos pages, il n'y a pas une très grande explosion au niveau des followers. J'ai envie de poser la question, vous n'êtes pas de ceux-là qui sont très partisans du digital, notamment pour ce qui concerne leur communication, ou alors vous êtes de ceux qui pensent que la communauté réelle est celle qui devrait exister en dépit de la communauté, ou alors au détriment de la communauté virtuelle ou des abonnés virtuels comme le font vos collègues artistes? En fait, voilà, parlons de mes pages et de mes... Ou alors elles sont toutes récentes aussi, ça peut être une hypothèse. Justement, parce que c'est très récemment, en fait, que j'ai commencé à activer mes pages, en fait, parce que depuis, je ne le faisais pas. J'ai ouvert une page, mais en fait, je ne travaillais pas vraiment dessus. Et comme je dis, je m'auto-produis. Donc, je n'avais pas d'équipe. Jusqu'à cette année, je n'avais vraiment aucune équipe. Donc, je travaillais vraiment toute seule. Sur tout ce qui concernait la com, en fait. Donc, voilà, c'est cette année, c'est quelques mois-ci là
que j'ai commencé maintenant à avoir des amis, je vais dire ça comment, des amis auprès de moi, et qui, avec leurs aides, les partages, les ci et les ça, qui a fait en sorte que je puisse commencer à avoir plus d'abonnés, parce que je n'étais même pas à ce nombre-ci, le nombre qui est actuellement sur mes pages, je ne les avais pas. Mais on parle généralement des gens qui sont là pour booster ces pages. Oui, justement, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler dessus, et on est en train de travailler sur le boostage de toutes ces pages, vous voyez un peu, dans les jours à venir, sûrement. Imagine la prochaine fois que vous serez sur ce plateau, vous serez peut-être à 1 million d'abonnés. Et oui, on vous encourage. En espérant que vous allez vous abonner aussi. On va le en tout cas. Ok, d'accord, merci. Je voudrais dire, on vous a écouté, vous avez tellement parlé, vous parlez tellement bien, vous voudrait savoir si Melvie est une artiste accomplie. Vous pouvez vous dire que je suis une artiste accomplie? Non. Je ne peux pas dire que je suis artiste accomplie parce que j'apprends encore. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre. Parce que si je dis que je suis artiste accomplie, je vais m'asseoir, je vais croire que je suis arrivée. Et pourtant, je ne suis même pas encore à côté. Au contraire, je travaille encore énormément. J'attends encore beaucoup des aînés et je demande encore énormément. En fait, voilà, donc je ne suis pas encore accomplie. Alors, parlons de l'actualité de l'artiste. On sait déjà qu'il y a un projet qui est en promotion. Est-ce qu'il y a des spectacles ou alors je ne sais pas trop? Bon, nous sommes en pleine programmation, mais les spectacles vont commencer dès le mois prochain quand même. Dans le mois de juin, nous allons commencer avec les spectacles, puisque voilà, nous sommes à la fin du Mediatour. On va donc commencer avec les spectacles dans toute la ville de Yaoundé et on va partir hors de Yaoundé même. Donc du coup, Info TV sera très heureux de vous accompagner. Tout à fait. Sur le plan promotionnel, nous serons là et on espère que vous reviendrez naturellement pour qu'on puisse poursuivre cette belle aventure que nous avons démarrée aujourd'hui. Merci, je l'espère aussi, parce que c'est très chaleureux la présence qu'il a, parce qu'on ressent, il y a les chakras positifs. Donc, ici, c'est la faveur. Donc, quand il parle d'Info TV, c'est pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces téléspectateurs qui vous regardent à l'instant? Les gars, je passe à la télé. Particulièrement à Info TV. C'est pas non, mais j'ai envie de dire particulièrement à quel gars. Parce que forcément, il y en a un qui t'a dit, ma chérie, là où tu vois là, on connaît la suite. Je ne peux plus. Je fais un coucou à tous ceux-là qui sont dans mon groupe M Family. Non. Mais forcément, il y a un gars que soit tu as déposé, soit qui t'a déposé. Oui, bien sûr, je fais un coucou. C'est pas un gars à mon meilleur ami, à mon frère, mon père. Hervé, écoute pas. En tout cas, elle va vous faire comprendre qu'elle est célibataire. Hein, si vous voulez, elle peut donner le numéro de téléphone. Elle est toujours disponible, c'est ça, hein, mais elle aime. Oui, si vous voulez le numéro, je donne. C'est pas. On est tous 59. Voilà. 9 43 23. On reprend. Elle est célibataire. 59. Voilà. Je pense que c'est ça, c'est 59. Et qui est 29. 43 ou 53. On sent une artiste qui donne le numéro de son manager. Même si c'est le manager, on dit souvent, la Bible dit persévérer. À force de persévérer, on finit toujours par avoir ce qu'on veut. Évidemment. Alors, appeler à minuit, elle reçoit des appels à des heures très connues. Donc, à minuit, elle ne prend pas l'appel. C'est la fin de cette émission. Hein. On se souhaite quoi? Excellent week-end. Excellent week-end. Donc, on espère que vous serez quelque part ce soir pour manger un peu de viande pimentée. Donc, écouter de la bonne musique. Et on sort couvert. Évidemment, on doit sortir couvert, c'est l'essentiel. On sort un couvert, le couvert là même c'est quoi? Elle m'a tout le numéro c'est très simple, 659 29 53 43. Voilà, il faut regarder tout simplement la rediffusion de l'émission, même sur notre page Facebook. Et là, vous pourrez avoir Mel M, pourquoi pas comme votre petite amie, c'est aussi ça. Hein. Sortir avec les stars, ça donne la grosse tête. Non, on se donne rendez-vous tout simplement vendredi pour un autre rendez-vous du monde en relation. On vous laisse en compagnie de l'émission de sport. Vous voulez avoir une belle voix, participez et regardez tout simplement l'émission d'Amba présentée par Jean-Bruno et Fangono. Nous, on se dit tout simplement rendez-vous à 17h vendredi prochain pour un autre monde en relation. Envoyez-nous les cœurs, surtout. Beaucoup de